Le sujet a beaucoup évolué. Beaucoup de sénateurs, beaucoup d'élus qui étaient défavorables il y a 10 ans à cette réforme, en voyant un petit peu ce qu'a été la loi NOTRe, en voyant un petit peu la pratique qui a été celle de François Hollande et encore plus celle d'Emmanuel Macron depuis 2 ans, se disent, après tout, pourquoi pas? On voit bien que les collectivités n'ont plus les moyens, qu'il faut une répartition et des compétences et peut-être les mêmes élus pour assurer les fonctions. Donc, je pense qu'au niveau du Parlement, la réforme passera plus facilement. En revanche, il faut se dire les choses clairement, à partir du moment où vous dites que les conseillers territoriaux sont à la fois les départementaux et les régionaux, vous posez des problèmes, d'une part aux différents présidents de conseils départementaux et régionaux qui ont des majorités qui ne seraient pas forcément les mêmes, d'autre part aux élus eux-mêmes, puisque ça veut dire que forcément disparaissent un certain nombre d'élus. À un moment où on dit qu'il faut conserver un certain nombre d'élus pour conserver la proximité, vous commencez par en faire disparaître. Peut-être, après tout, ça irait dans les idées de M. Macron, qui veut aussi réduire le nombre de parlementaires. Mais le problème, au-delà de la réduction, c'est avec quelles compétences, avec quels moyens, avec quelle liberté, avec quel nouveau texte de décentralisation. Je pense que si on veut avancer sur le conseiller territorial, il faut un acte fort de décentralisation pour redonner du pouvoir aux collectivités. Et là, vous réformez le mode de scrutin. Réformer le mode de scrutin sans rien changer à la relation actuelle entre les collectivités et l'État, ça n'a pas beaucoup de sens.